occasion, hier c'était fête et de l'agriculture et du travail, et c'est dans la même occasion, nous-mêmes nous décider progresser avec émission. Même Jean hier nous avons recevoir ancien sénateur Willy et Jean-Baptiste, qui c'est ancien directeur et ODVA, mais il faut annoncer ça tout. Député Samuel d'Haïti, ancien député Samuel d'Haïti, listé ancien directeur ODVA, organisme de la vallée et de la Tibonite. C'est yo déjà en ligne avec nous. N'a dit bonjour et bonjour député Samuel d'Haïti. Bonjour avec ancien ministre Jacques Thomas. Oui. Bonjour, Monsieur Seyd. Bonjour à metteur en nom Lionel Célestin et David Amand. Je salue honorable député Samuel d'Haïti et saluer tout auditeur et auditrice radio télé Uni FM et toute l'autre radio qui a pris l'émission. Je profite de moment ça pour que moi saluer tout travailleur, travailleuse qui a bail force à courage pour produire richesse au pays d'Haïti. C'est un plaisir matin pour que moi-même Thomas Jacques, moi participer dans l'émission ça. Oui, député Samuel. Présentation. Nous saluons PDG Radio Télé Uni et Monsieur Justin Pérez et nous disons bonjour à même et Wenchi Seyd qui est le présentateur. Nous disons bonjour tout avec Mettez en entente, Lionel Célestin et puis mon café mouvement sur live Facebook là aussi. Nous saluons David Armand. Nous saluons Ministre Thomas, ancien chef moi. Nous saluons aussi tout auditeur, auditrice qui capte l'émission et toute autre radio, tout qui veut l'émission ça matin. Nous, occasion ça tout, nous saluons tout travailleurs, travailleuses, paysans qui ont des forces malgré situation difficile qui encore existent, qui est capable de porter qui choisit pour nous manger. Et c'est un moment qui est favorable pour que nous mettions chapeau notre bas, pour que nous saluions et nous demandions pour nous qu'il faire. Oui, et on allait non, Jonathan. Jonathan, présentation, rapide. Bonjour avec tout auditeur, auditrice de télé Uni FM, spécialement émission et fan inconditionnel ou bien adepte d'émission et vulgarisation des collectivités territoriales. Bonjour avec présentateur émission, M. Silvechi. Bonjour avec tout et monde qui des bottes là, surtout puis activement ça, Monsieur General Kalessi avec mon qui Monsieur David. Et bonjour avec ancien ministre, M. Jacques Thomas et ancien député. Donc, maintenant, c'est un plaisir pour nous venir parler dans l'émission, surtout de côté agriculture. Oui, merci et merci. Parce que, on nous entre directement avec les questions, on nous entre directement et n'a pas invité qui à l'extérieur, priorité. Après ça, eux-mêmes, il y a pas nous. Vous connaissez un échange lié. Monsieur nous chaque après 3 minutes pour nous capable faire réaction sur question après pour nous capable bail et inviter. Première question pour panel là, n'a posé nous, m'pa connaître si c'est député Samuel qui peut répondre avant ou bien c'est ancien ministre Jacques Thomas. Je veux dire, on a parlé sur question agriculture dans le pays à la mort agriculture, avec des décès, ils mourir. Selon nous-mêmes, est-ce que nous avons dit agriculture Haïti mourir, vrai ou soit c'est un abandonnement politique qui fait sous agriculture? D'abord, que le ministre va commencer parce que c'est un ministre de l'agriculture et c'est un éditeur sur les puissances. Ministre Thomas. Bon, merci pour quelle question ça que vous posez matin. Moi, profiter pour saluer un ministre qui là, ministre de l'environnement. Moi, content pour que moi participe dans l'émission ça, tant qu'on me dit. Bon, si nous regardons froidement réalité, nous pas qu'à dire agriculture a mourir. Ou bien agriculture li disparaître. Nous qu'à dire agriculture li affaibli.
nous ka di agriculture a négligé, il pas joindre support structurel qu'elle besoin pour le développer. Et c'est que depuis, n'a dit, historiquement, et c'est comme si pas de vision réelle pour que nous développer secteur ça qui c'est agriculture. Alors, pour moi, l'agriculture, elle n'est pas mourir, elle est toujours à vivre, chiffre là, parce que il y a plus que 40% de la population qui toujours dépendent de l'agriculture pour vivre. C'est plus de 1 million de producteurs qui toujours travaillent dans le pays. Et l'agriculture, jusqu'à présent, il baille, dit presque 20% à 25% de travail dans le pays. Les 6 sous revenus et un pile monde. Donc, pour moi, ça veut dire que l'agriculture va mourir, mais c'est pour l'agriculture qui est modernisée, il manque soutenu et il n'est pas productif. Les gens que nous avons là. Alors, ça que fait un pile monde qui a pensé que l'agriculture a mouru, c'est parce que production a baissé un pile, et surtout avec crise qui a traversé le pays depuis, 5 dernières années là, ça vient augmenter dépendance alimentaire qui vient plus haut, parce que plus que 55% manger que nous avons mangé aujourd'hui, et les sorties dehors, et nous, surtout, des produits clés, tant que du riz, que nous importons presque 80% et à 85% quantité de riz que nous avons consommé. Et nous avons fait l'agriculture à un environnement qui est dégradé. Donc, pour moi, c'est pas agriculture qui mourit, c'est plutôt un abandon de politique qui t'a dû faire secteur ça et un secteur porteur de l'économie nationale. Donc, c'est abandon ça, il y a plusieurs faits historiques qui expliquent lui. C'est que dans les années 80-90, il y a un ensemble de décisions de politique que le pays a pris, notamment réduction tarif douanier sur et manger que n'a pas importé, notamment tarif sous diri qui était passé de 50 à 3%. Et nous avons dit tout, manquer investissement public et dans le secteur parce que c'est moins que 4% budget national là que nous mettons dans secteur agricole là. Ça, c'est tout ça qui fait que nous avons dit que un abandon de secteur ça et qui fait que je dis à vous l'impression son secteur qui mourit, son secteur qui est abandonné, son secteur qui résistait, son secteur qui goumait pour camper malgré que politique publique pays d'Haïti et depuis plus de temps, mais pas de j'aime favorable au développement de l'agriculture. Un peu de mots, c'est ça que je suis capable de dire dans l'entrée de jeu par rapport à la question que vous posez là. D'accord, merci avec le ministre. On nous quitte et député Samuel et lui-même est capable de faire intervention. Oui, député Samuel. Député Samuel? Alors, Oui. Où m'êtes avancé? alors, Wanchi? Oui, où m'êtes avancé? Où capable de parler? Nous entendons? Jonel, gérer téléphone. Non,
Oui. Député, mais parlez. Député Samuel. Bah, ça, c'est nous pas là du tout. Ok, Là? oui. Nous, ok. Ok. Nous tendez où? Nous tendez où? Ok. Dans nous avons intervention du ministre Touma. Certainement, nous avons gardé du bâtiment et avec le sujet. Et nous dessert, il est trop fort. Il pense que le ministre Touma lui fait même remarque là. Moi-même, plutôt à dire que c'est soumission responsabilité au secteur privé des affaires là, qui rend que l'agriculture là, il est plus faible. Alors, certainement, le ministre Touma, il se trouve plusieurs problèmes qui fait que le secteur ça, il n'est pas progressé, il n'est pas avancé. Et en plus de ça, le ministre Touma Choudia, on est capable de dire que effectivement, manque de vision pour le secteur agricole. En d'autres termes, nous avons parlé de l'absence d'une politique agricole qui fait que le secteur ça est aussi faible, genre que hier. On nous regarde dans le temps qui passe, qui problème qui gagne. Certainement, le ministre Touma se trouve là, et question tarif douanier qui réduit dans les années 90. C'était une mauvaise politique pour le secteur agricole à l'époque, qui rend que le pays l'ouvrit à l'exportation. Établir lorsque nous ouvrons tout l'exportation, d'autres pays qui produit une série d'éléments ou qui produit dans ce secteur-là, pays ça y est, il n'y a pas encadrement avec le producteur, et ça nous fait tout ça. C'est-à-dire l'État investit dans le secteur ça nous fait que, eh bien, produit que la importé, qui va en compétition avec le producteur là, certainement, il produit dans une capacité, dans une production beaucoup plus saine, et ensuite tout, il y a un investissement qui fait de la base, ça veut dire que le producteur, il n'y a pas de problème que d'être traversé en Haïti. Il produit un tout bon marché que ça que produit la Caïwa, et là, ça a une bonne compétition établie. Population qui va desservir là, que le secteur là, la desservir là, maintenant, cette compétition, la gagné. Par exemple, le ministre va te prendre du riz, la gagné qui prix du riz haïtien gagné sur le marché, et qui prix du riz importé gagné sur le marché. Nous n'avons pas de qualité, parce que nous, déjà, c'est des mondes qui ont résisté, c'est des mondes qui ont dans des conditions difficiles, c'est des mondes qui, déjà, conditions économiques pas en forme. Nous n'avons pas regardé ça qui est le marché en problème. Et lorsque ça, les fait pour ça, les produits importés dans le beaucoup plus facile pour lui, pour que lui achète, et là, ça, c'est ce secteur-là qui frappe. On regarde aussi le problème qui peut gagner, le temps qui fait secteur ça, lui, réduit, on est capable de dire, lui faible. Par exemple, le temps qui peut gagner, c'est qu'il y a un manque de formation pour les producteurs agricoles, c'est-à-dire, c'est le salarié encadrement technique, c'est-à-dire, l'État, il n'est pas noté en formation, il va faire formation, par exemple, un cadre technique pour les producteurs, qui les producteurs n'ont pas qu'à produire pour pays. Il y a un problème de semence de qualité pour produire, pour le secteur capable d'avancer. Il y a un problème au niveau d'irrigation et de drainage, avec le produit, il besoin de grains aussi pour l'évacuation pour que le produit soit fait. Il y a un problème au niveau de fertilisant aussi, ça spécialement ça l'engrais, il n'est pas disponible sur le marché, et les paysans, il y a un côté pour l'État pas il accompagnement dans ce sens. Il y a des problèmes aussi au niveau de récolte, lorsque le paysan l'a récolté, il perdu un peu, et il y a des problèmes au niveau de la transformation, ça lorsque la transforme le produit pour quand disponible pour la population, il y a des problèmes au niveau de ça. Et toujours des problèmes au niveau du marché. C'est-à-dire au niveau du marché, les paysan c'est lui-même qui fait face à toute situation difficile de produire des produits. Lorsque
lié à le marché à produit, et bien, bien le produit que l'État a autorisation pour importer, qui vient en compétition avec le produit là, il est ça, paysan, lui, perdu. En plus de tout problème sur le pays, encore, nous vivons, je dis, face avec une situation qui est plus difficile, c'est disponibiliser dans les planteurs, pas carrément, l'espace pour la produit, à travers, avec le problème d'un donc, dans le cas de espace de production, paysans, pour dire là, le pas carrément facilement pour la de produit. Et ça, il vient détruire, nous capable de dire, détruire en majorité, eh bien, le problème de production agricole en Haïti. Donc, c'est tout bagage ça qui gagne, qui fait que tout à l'heure, le ministre m'a chiffre, nous pas besoin de reprendre chiffre. Ça nous fait que nous pas qu'à dire que ce secteur-là, il mourit, ou bien, décès du secteur agricole là, nous qu'à dire plutôt sous, l'État soumis ensemble avec le secteur privé des affaires là, qui rend que le secteur agricole là, il fait. En bon exemple aussi, c'est pour finir, 3 minutes. On regarde, par exemple, l'État, par exemple, Thomas, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Quand Thomas a expliqué une bataille qu'il a fait dans la période qu'il était ministre, pour capable de décaissement qu'il fait pour le secteur agricole. En Haïti, nous supportons le secteur privé. L'État est là pour supporter le secteur privé des affaires. On regarde le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est lui-même qui, pour faire des questions, pour battre l'autorisation de décaisser. Alors, le ministre des Finances, lui, est toujours choisi par le secteur des affaires. Secteur privé des affaires, qui, en quelque sorte, a importé, c'est nous qui avons importé produits agricoles pour notre pays. Et pour le ministre des Finances, c'est un donc, pour m'assurer que, lorsque le ministre de l'Agriculture a un budget, on regarde l'utilisation du budget ministériel, on regarde que lorsque il y a des démarches qui font des décaissements, qui pourraient aller acheter fertilisants, qui pourraient aller acheter semences de qualité pour les paysans capables de pouvoir accompagner les paysans, le ministre de l'Agriculture est serré pour tout ça, parce que la travail au profit du secteur privé des affaires, qui est même vailli dans l'importation. Et là, ça est normal, les gens n'ont pas accepté que tu as produit, parce que lorsque vous m'avez importé un produit, depuis un calcul, vous avez fait battre du à la villa, il est entendu combien de millions que vous doit faire. Donc, là, c'est très, en quelque sorte, secteur-là, pour pas développer au profit de l'idée du capital. Donc, c'est ça que nous sommes capables d'ajouter. En plus de ça, le ministre va se parler de, eh bien, faiblesse secteur ça, au niveau pays. Oui, et en nous bail jeune ministre prend, nous mettre été soulignant, en nous bail jeune ministre, lui-même est capable de prendre. Et n'a pas jeune ministre parler ou capable parler. Bon, et pratiquement ancien ministre Thomas et Jacques et ainsi que l'ancien député Samuel d'Haïti a déjà tout dit. On a simplement ajouté de possibilités que nous connaissons que Haïti est un pays essentiellement agricole et fortement, et l'économie haïtienne dépend de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche qui occupe environ 5e%, bien la 5e partie du PIB haïtien. Et pratiquement, et par rapport avec le niveau d'insécurité actuellement, plus d'autres utilités qui en face, d'autres causes qui viennent permettre que viennent pratiquement une diminution dans le secteur agricole. Je dis décès, ça veut dire le mot net, mais c'est plutôt un manque de politique agricole que l'État a mis en place. Parce que nous changez, l'homme devine une émission, ça dit ça déjà, que politique déjà soit mettez pour secteur environnement ou bien secteur agricole là, parce que c'est un secteur qui marche en interconnexion, en interdépendance, parce que il ne va pas marcher sans l'autre. C'est-à-dire que et politique agricole, bien politique environnementale, il est supposé mettre en place là, il n'est pas budgétisé. C'est-à-dire son secteur est traité presque en parent pauvre réellement en Haïti par rapport à l'autre secteur. Mais puisque son secteur qui est traité en parent pauvre, il y a un manque de possibilités que agriculteurs ont gagné et nettement soit en question pour y joindre et de manière pour y planter plus ou moins adéquate. Et pour qu'on ait depuis longtemps de Konzo, Haïti son pays qui a une agriculture qui est mécanisée et réellement nous à l'ère de la technologie plus ou moins gain de outils adéquats et que y a pas bien à disposition. Réellement c'est une faiblesse de l'État en matière de politique agricole que yo pas mettre des matériels à disposition de l'agriculteur, mais yo pas budgétiser le secteur, tout qui est secteur avec l'État par rapport. Maintenant, 10 le secteur a mouru, c'est on faut pas, mais maintenant,
par rapport avec le niveau que secteur ça te gagne dans le pays, parce que nous connaît que ces secteurs ça qu'on a produit dans le pays. Maintenant, il faut regarder la politique nationale et réellement la politique publique nationale par rapport à l'agriculture que l'État lui-même n'est pas mis en mise en place sous lui, il n'est pas bien traité, qui vient faire que majorité de monde qui dans le secteur agricole là vient désister et réellement ils viennent pas au moins encourager pour pratiquer dans le secteur ça. En plus tout ça c'est du point de vue national. Mais du point de vue international, faut nous garder question et importation encore. Vous comprenez? Nous connaissons que par rapport au que c'est que l'ancien député a dit c'est l'État dirigé au DBA. Non, il était ancien directeur au DBA. Nous connaissons que question de vallée la Tibonite qui est importante c'est gain pour le pays, surtout dans la question de production de riz. Maintenant, même si la sécurité n'est pas la donne, oui. Alors, Gachi? Oui, vous pouvez parler. Oui, vous pouvez parler, député. Député Samuel. C'est une question que nous devons écouter. Le pas un directeur, parce que l'ODBA, il y a plusieurs directions. Par exemple, on dit, ODBA, il y a un directeur général. Par exemple, un sénateur, Jean Baptiste, c'est le directeur général de l'ODBA. Par exemple, quand moi-même, moi, j'ai quitté l'ODBA le poste de directeur de la production agricole. Non pas le directeur général. Par exemple, ODBA, il y a un directeur général qui nommé par le président de la République, par arrêté présidentiel, mais moi-même, j'étais directeur de la production agricole avant même que le député, qui est différent du directeur général. Donc, il y a un ensemble de directeurs techniques, et puis il y a un directeur général. Même moi-même, je n'ai pas privé directeur général au DBA, j'étais directeur de la production agricole au niveau de l'EDBA. C'est le maximum de je fais. Merci. D'accord, merci à vous et député. Merci à vous. On va pas avancer là. Merci pour rectification et ancien directeur de la production agricole et au sein du DPA. Maintenant, oui, j'aimerais parler avant ça, une question de production agricole dans le département de la Tibonite. Par rapport avec le niveau que l'importation vient dans le pays, vous venez comprendre que vient en baisse à la suite, vient craser les soins de production agricole là. Maintenant, l'on regarde que l'ensemble de production, ça peut fait au sein de la vallée, et minoué, taux de riz, ou bien taux de riz qui dans le pays d'Haïti, et l'on regarde réellement, minoué, moun plus consommer produits étrangers, ou bien du étranger que produits local là par rapport au taux cher, ou bien, il dit comme ça que, et pratiquement, il n'y a pas durant pas arriver sur par rapport au niveau d'insécurité. Mais plutôt, c'est là, niveau d'importation crasée, par rapport à la politique là, parce que si nous encourageons la production locale ou la production nationale, vous avez besoin de mettre mise à disponibilité, plus focus sur les questions de production et encourager les gens plus consommer local que produit international. Laisse ça, nous apprenons que pas de baisse à la suite au sein du secteur agricole. Oui, et merci avec vous et jeune ministre, Jonathan Saint-Ville. On nous entrer dans la deuxième question pour le panel. Là, on a posé question. Et avec avant d'entrer dans la deuxième question, nous devons faire deux mises au point rapides. Oui, rapide. D'accord. C'est que, il y a un gros problème que nous gagnons, c'est continuité dans la politique que nous avons établie. C'est continuité, il faut me battre problème. Il y a des séries de décisions politiques qui te prennent une période qui est importante, qui est en faveur du secteur. Et puis, le prochain pouvoir qui vient en place ça, et puis, il faut abandonner. Je vais prendre 2-3 exemples pour nous et illustrer ça, m'a dit. C'est que, il y a toute une bataille que nous avons fait en 2013-2014. Premièrement, pour nous, loi budgétaire 2013-2014 là, pour nous faire relèvement et tarifs douaniers et pour permettre que nous commencions à attaquer le problème d'importation et pour songer dans la période là, côté et Parlement a dit, c'est un budget criminel, c'est un budget social, c'est un budget là. Et c'est parce que tout simplement, loi budgétaire ça, les pouvoirs attaquer le problème d'importation
notamment relever tarifs douaniers. Et il y a des politiques, notamment, que nous commençons à appliquer, soit sous déconcentration et ministère là, permettre que nous reposter et direction départementale, le bureau agricole communal, à travers le pays. Et puis, il suffit que un changement de ministre ou bien changement de gouvernement ou effort ça yo retourner dans la même situation que au par exemple, nous avons toute une bataille que nous avons mené pour capable et reprendre la production nationale de poulet et à travers le pays, 2014, 2015. Et puis, ouais, quelques années après, politique ça qui est établie, ouais, que politique ça a abandonné et vous retrouver dans la même situation encore. Donc, je voulais faire remarquer ça pour montrer que manquer continuité dans les bonnes décisions qui sont prises pour permettre que, en fin de compte, les efforts que vous faites dans telle période, et puis efforts ça allait et à l'eau parce que tout simplement, il n'y a pas de continuité. Merci, c'était remarqué que je devais faire pour compléter la question. Merci à vous et ministre Thomas. Oui. On a avancé. Bien sûr. Et même dans les gentilles interaction, parfaitement, il est bon. Et effectivement, le ministre Thomas est venu avec éléments clairs. Et il a aimé que même le ministre ne doit pas dire notre bagage, mais même il est entré dans ce bagage, en particulier en député. Et ça, il n'y a pas l'autre qui est derrière nous. C'est ça, que c'est soumission l'État face ou bien encore au secteur privé des affaires qui fait secteur agricole, le bancaire, il ne peut pas avancer. Moi-même, on témoigné lorsque Thomas, le ministre de l'Agriculture, il y a un document qui écrit noir sur blanc, le gouvernement, pour relancer ce ça. Et si on pas comprendre ce document qui était gagné plus que 10 ans pour que nous relancer ce secteur-là. Je l'ai mis sur ma chose c'est pour renforcer le bureau agricole communal, c'est-à-dire un bon communal, renforcer direction départementale, et les plus proches paysans pour les des services pour que le secteur-là capable d'avancer. Tandis que il y a une bataille qui a fait au niveau question douanière pour qu'il n'y ait pas de compétition face ensemble avec le secteur agricole. Mais qui est beau. Vous pensez à une décision. Si peut-être qu'il a limité notre gouvernement, pas de ça, le ministère va t'apprendre nous. Le ministère va t'apprendre nous. C'est ça, c'est le problème ça. Donc, après, il y a une continuité que le ministère va parler, il y a un problème au niveau de l'État, il soumet trop avec le secteur privé des affaires là. Imaginez-vous, renforcer le secteur agricole, c'est réduire la capacité du secteur privé des affaires pour faire la gueule. Ça c'est clair, il n'y a pas de mentir là-dedans. Ouais? C'est réduire la capacité. Est-ce que pour dire, vous n'avez pas que ma du riz, qui a fait millions sur riz, il va l'accepter pour produire du riz dans la Latibonite, pour produire du riz dans Okaï? Non, il ne peut pas accepter. Donc là, c'est oui. Député, ou bon besoin d'entrer sous dossier et qui est dans la Tibonite. Non, nous pas pour là. Nous pas pour là. Nous pas pour là. Donc, faut nous clair sur ça. Il y a un moment qui est un secteur le plus faible, il pas beaucoup, mais il est le plus faible, et nous profiter de l'occasion pour saluer les jeunes ministres environnement, Jonathan Séville, qui m'a donné chance saluer tout à l'heure. Donc, c'est là le problème, le problème, c'est que si le ministre vient, qui gagne des démarches pour renforcer le secteur agricole, et nous rappelons que le secteur privé à Balbo, ou bien le président pour ouvrir la ligne. Ok? Le gouvernement, il va faire changement. Et le changement justement parce que vision est claire. Nous avons ça, les jeunes agronomes, moins au début à leur travail. Nous avons toute commune, de la commune petite rivière, de la Tibonite, de la commune marchand, la frappé, mobiliser les paysans, c'est engrais à vivre les paysans, chemin ça vivre les paysans, et bien, vous ne non. Le changement fait beau. On n'a pas ministre encore, et puis toute bagaille tombée à l'eau,
c'est parce que tu as déjà bien un qui te planifie. Voilà le problème secteur agricole face avec le secteur des affaires. Oui, merci avec vous et député Samuel d'Haïti, c'est ingénieur agronome et qui vont maîtriser en eau et en eau. Et puis nous vous remercie pour l'explication ça, ni avec ancien ministre Jacques Thomas, ministre de l'Agriculture. En nous entrer sous dossier international là même et domination internationale là sous secteur agricole là. Dans quel niveau politique international yo contribuer pour créer production locale yo? Député Samuel. Parce que ou ka mieux parler ou même avec ministre Jacques Thomas sur dossier ça. On peut toujours le ministre de parce que c'est un élément que le spectateur et ses amis, faut dire ça. Et donc, le problème de l'international là, c'est, on ne peut pas parler du problème au niveau de l'international pour le site agricole. Ouais. Il y a même plus ça, que c'est ne pas gagner des responsables politiques qui visaient pour le secteur agricole, qui fait que le secteur là, libre état que le bon exemple aussi simple, a toujours des difficultés dans le pays, a toujours des leaders politiques qui, en quelque sorte, gagnent un plan, ou bien encore qui gagnent politique extérieure, politique du point de vue diplomatique avec un pays, mais en quelque sorte, quel que soit le pays, la contrôler secteur que il y a la Kaili. Que ce soit secteur agricole, que ce soit secteur santé et autres, pays libre de contrôler le secteur dans la Kaili. Parce que quelle que soit la condition, on a regardé, par exemple, la décision du gouvernement, et capable du président Haïtide, face ensemble avec importation du corps, détruit la production d'huile dans la Latibonite, mais ça, c'était le président Clinton. On regarde ça comme il fait. Est-ce que c'est Clinton, c'est le gouvernement américain qui imposait le gouvernement haïtien décision ça pour écraser la production d'huile pour que essaie d'huile et porter que nous consommons, même quand c'est une faiblesse du président, ou bien une faiblesse du gouvernement. Ça me prend comme exemple. Par exemple, pas oublier, quel que soit le monde, c'est ou élu par le président, par la population. La population, il peut avoir une vision qu'on gagne, et bien, pendant que, ou élu, et bien, quelles que soient les conditions, ou bien satisfaire la population. C'est pas à un aussi pour que tu aies été comme président parce que vous êtes faible, ou impopulaire, ou vous que le président a négocié avec l'international, pendant que négocier international, il faut caser la production agricole. Dans la condition ça, Clinton, le président, il était venu faire déclaration, il regrette que c'est lui-même qui cause la production du gouvernement de la communauté, il fait comme ça, il est écrasé comme ça. Même plus pas de politiciens, ok? Politiciens, mais c'est eux qui ont des problèmes capital pour défendre le secteur agricole. Ouais? C'est vrai que par exemple, c'est quoi faire comparaison? On nous dit bien mal, monsieur. On a pas dit ça déjà. La population haïtienne, nous faisons pas la pile mal. Nous faisons président la pile mal. Par rapport à la vision que nous avons, nous avons des problèmes avec vous. En tant que député. Mais nous n'avons pas d'opposition dure ensemble avec vous. Parce que c'est notre communauté qui a même des problèmes de parole avec le président. Député, fait un petit changement. Député Samuel, fait un petit boucher pour nous, ya. On peut critiquer le Parlement. On peut continuer à dire que ta droite a défini, on peut faiblesse, de critiquer. Non. Député Samuel, font petit boucher koto ya, appel là mal passé, font petit boucher pour nous, député Samuel. Boucher pour nous. Oui. Allez pour elle là, on met ici là pour nous. Yeah. Oui. Maintenant, tu comptes le garantie. Oui, on met aller là pour nous. On met parler, oui. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, on met parler, oui. Oui, n'a plutôt vous mettre parler, oui, député Samuel. Nous prenons ça comme exemple. Nous avons deux exemples, deux gouvernements. Par exemple, le gouvernement Haïtien, pour citer l'autre, il négocie avec Clinton, qui
le pays, pour les États-Unis, exporter du ou bien pour AICK, pour le gouvernement AICK, importer du les États-Unis pour écraser la production du Liban, ça c'est un. Bon, exemple, par exemple, les Jovenel. Est-ce que les États-Unis, qui ont dit président Jovenel, empêcher le caravane du changement? Mais c'est une vision. Mais il y a des visions, oui. Mais encore qui est-ce qui savent que le programme ça plus, c'est les Haïtiens. C'est le même Haïti, par rapport avec ce secteur privé bien avant la manie, il fait des démarches pour craser division. Mais en quelque sorte, vision, il doit manquer au sein de la donne. Il doit manquer quelques éléments pour aller potable. Le clair sur ça. Mais par exemple, le président Jovenel venu avec un caravane de changement pour toutes les secteurs, pour toutes les populations bien comme bien, et comme il y a une section rurale, il y a des matériels, c'est pas une bonne vision. Mais qui va faire? Il y a un autre que il n'est pas bon. Député ça. Oui. Le secteur régional, il fait des investissements pour stabiliser, il fait population stabiliser. Et je dis tout le monde, vous êtes quelque chose à vous mettre. Je vais bien passer, il a gardé ça, le matin qu'on a dit, et puis nous avons maintenant tout réalité. C'est pas le problème. Donc, c'est toujours, des affaires pour réduire le secteur agricole là, pour faire ça secteur agricole là, il ou bien là, mais quand même, c'est parce que il y a un gouvernement qui est et député Samuel était soulignant. Député Samuel, nous avons été soulignant pendant que l'opérateur, s'il y a la guerre, un problème, et pendant la fait arrangement. D'accord? Nous avons été soulignant. Oui, et auditeurs, auditrices, j'en entendu, c'est voir, et le député Samuel d'Haïti, qui est ingénieur agronome, qui c'est ancien député de la circonscription de Saint-Marc. C'est là qu'il a parlé avec ancien ministre Jacques Thomas, ministre de l'Agriculture. C'est à lui qu'on a parlé. Je dis à cette question agriculture là, qui était comme un problème et nous connaissons qui ça agriculture représenté pour l'économie et haïtienne qui c'est base même pour que l'économie pays est capable et avancer. Je dis à lui-même qui est en péril, nous capable dire, nous pensons que l'agricole qui est en péril, côté l'État pas prendre responsabilité et c'est ça que nous gagnons, nous mettons des anciens cadres. Et ancien cadre, député Samuel agronome, c'est un technicien dans le domaine qui passe de présentation, ni ancien ministre Jacques Thomas, et nous avons avec nous sous panel là, et ancien jeune ministre de l'environnement qui c'est Jonathan Saint-Ville, côté n'a parlé sous question agriculture qui était un problème jusqu'à maintenant, par jamais ça redynamique pour l'État à redynamiser, relancer agricole. Oui, député, ou capable d'avancer? C'est que notre c'est pas question de l'international. C'est pas question de l'international, on a un bon exemple de gouvernement. Le gouvernement du président Aristide doit souhaiter retourner devant un président qui est le gouvernement américain, qui fait qu'il y a un bon gouvernement avec Dieu, qui crase la production de l'eau dans la rue. Ça, c'est la soupe du gouvernement haïtien par rapport Député Fonti était là, ou regrette président Jovenel? Qui raison?
Ok. Oui. Mais ministre Thomas, n'a pas couteau pour capable faire point de vue pour là, sous question, avant de nous passer avec Jonathan. Salut au ministre Thomas, au plaisir. Oui, par rapport à la question et implication internationale, moi d'accord avec les positions du député Samuel d'Haïti, mais nous dans nous quatre actions internationales là et fait et qui ont des conséquences sur le secteur agricole. Et première, et depuis de Samuel j'ai parlé, c'est ce qui est passé dans les années 80-90 et qui jusqu'à présent a un impact sur l'agriculture, c'est politique de libéralisation commerciale que pression que FMI, Banque mondiale, OMC, avec un pilote de partenaires commerciaux qui fait sur le pays d'Haïti, il était conduit à baisser tarifs douaniers, ouvrir marché pour importation, retirer protection sur production locale là. Et ça, il a un impact direct. C'est gros choc qu'il a fait sur plusieurs filières agricoles dans le pays d'Haïti et conséquences jusqu'à présent n'a payé. Et malgré l'effort que nous avons fait dans l'année 2013-2014 pour nous redresser politique ça, et vous pouvez voir que complotistes qui étaient là, encore une fois, ils ont contrecarré et loi budgétaire qui était là en 2013-2014 là, pour commencer à reculer à faire ça parce que extrêmement important pour que nous relevions tarifs douaniers nous pour permettre que nous capables et encourager la production nationale. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est ça l'importation subventionnée. Et ça, le député Samuel était abordé. Lorsque ou en concurrence avec un ensemble de pays pour sous même produit, côté, on a subventionné produit à 30-40%, et puis ou même,
pas subventionner produit pour là et ou son marché concurrence directe, eh bien, c'est pratiquement concurrence déloyale. Ça, nous subit, quel que soit sous plusieurs produits, que ce soit sous du riz, que ce soit sous jus et l'autre qu'on a importé, eh bien, nous, en face à une concurrence internationale qui est déloyale, et dans ce sens ça, et disposition tarifaire que nous prenons, protection que nous pas bailler, production nationale là, fait que, eh bien, ça a un gros impact sur le secteur agricole là. Troisième aspect que nous devons parler de lui, c'est l'aide internationale que nous recevons et n'a pas contribué à développement rural. Parce que sans regarder pas prendre une région comme région nord-ouest ou Tibonite par exemple. Côté sous les 50 dernières années, c'est que l'assistance que nous recevons, c'est l'assistance surtout aller vers assistance humanitaire, petit projet, bidon, projet bidon, ministre, on nous dit le mot en fait, on dit des projets bidon. Exactement. Alors que, en 2014, une décision que nous avons prise, c'était élaborer un plan directeur pour l'aménagement des Trois-Rivières qui va avoir un impact sur le développement agricole du Nord-Ouest. Et plan directeur, ça, il finit le schéma aménagement, ça, il finit élaboré en 2018. Nous avons budgété en 2014-2015. Et conception faite au bon schéma directeur qu'il a depuis 2018-2019. Eh bien, document ça là, mais document ça dans tiroir, avec document ça, autant doit planifier le développement agricole de la région Tibonite Nord-Ouest avec les Trois-Rivières qui va permettre que, avec des investissements planifiés, eh bien, sous 10 prochaines années, ou d'abord un département Nord-Ouest qui a produit au lieu qu'on ait un petit projet, ceci, petit projet, cela. Donc, aide internationale là, si, et ça, s'il était contribué effectivement dans le cadre d'un schéma comme ça, mais le ça a un impact. Mais ça qu'a fait là qu'on y a aujourd'hui, c'est détruit et secteur agricole là. Et dernier là, c'est pression qu'a exercé sur Haïti et pour que l'État pas protéger et production nationale. Et moi-même, en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, moi, vive pression ça, moi résister à eux, moi appeler moi et recevoir plusieurs visites et des émissaires internationaux et notamment sous question du RIA, il y a besoin de qui ça m'a fait sous filière du RIA et dans la Tibonite et dans le cadre d'intervention que nous avons fait 2013-2014, nous avons vu que il y a un gros travail qui était fait pour réhabiliter le système d'irrigation de la Tibonite. Nous avons développé un projet de loi sur semences pour nous protéger les filières semences et un ensemble de programmes que nous avons mis en place pour nous être capables d'augmenter la production et risicole là et production de l'autre filière dans patate au niveau de la région Tibonite. Mais on met quand même pile pression internationale qu'a fait, que ce soit sous le ministère de l'Agriculture directement ou bien sous le ministère des Finances et l'autre, pour capable garder est-ce que dit politique quoi établie si il pas aller en faveur de la production nationale. Et ça, c'est une réalité qui est liée, pression réelle et ses capacités en tant que politique pour capable résister et pour capable conduire des politiques qui en faveur de la production. Ou des émissaires locaux qui ont même viennent faire pression sur vous et moi appelez-moi et le lab fait goumer et compter importation poulet et avec une politique d'incitation à l'investissement privé
pour encourager la production et poulet au niveau national, ou rien des nègres qui a bon gouvernement, qui est environnement, et qui a une bonne question, et pour que, ou bah, on dit, comment on dit ça, on doit spécial pour importer et produits, et alors que, qui contraire à politique qu'on a menée. Et toute forme de pression, ça, et sous peur, en tant que ministre, pour pas tomber, pour ceci, pour cela, et bien, mon cher, et rapidement, et ou à replier, mais, et c'est tout enjeu, ça, qui gagnait au niveau international, et qui impactait sur les productions agricoles là. Donc, pour me finir, dire ça, pour me conclure, c'est que c'est vrai, international a un impact sur politique nationale. Comme il y a, c'est politique nationale, c'est décideurs nationaux qui eux-mêmes, eh bien, pour prendre, ils connaissent que ils sont engagés pour relever pays du point de vue économique, du point de vue social, et ils ont pour faire face à influence pour que capable de prendre les bonnes décisions pour permettre que nous capables de créer richesse et permettre que la société haïtienne les développer. Oui, mais ministre, avant que nous passions avec Jonathan, un bon moment de ça dans 30 secondes, par exemple, visite après des émissions où qu'on visite moun sa qu'on joindre, mais qui l'autre grand pays où qu'on est qui influence dans pays qui visite pays ça qu'on joindre comme ça. Ça on va dire c'est que pour pas oublier où nos régions où géopolitiquement placées en Amérique, ou bien filière et on dit comme ça que ou bien notamment sous la filière du riz côté ou importé près de 400 000 tonnes du riz et aux États-Unis, eh bien on connaît que il y a un acteur de temps en temps et à regarder qui disposition qu'on va prendre en tant que politique, eh bien, du point de vue commercial, chaque pays a défendu l'intérêt, et c'est ça le jeu, et bien, ou même, il faut prendre une décision, et en tant que tel, pour capable en faveur pays. Et c'est ça nous t'ai fait en 2013-2014, et c'est ça nous t'ai fait en 2017-2018, malgré toutes les compréhensions et un pile haïtien par rapport à la décision que nous avons coordonné caravane changement, et bien, c'est des décisions pour que nous t'ayons encouragé le développement agricole et parce que nous-mêmes, c'est des défendre, nous avons défendre l'intérêt national. Oui, merci. Et on nous passe avec Jonathan, on a recevoir Jonathan. Bon, et pratiquement, j'aime toujours dire là, et deux responsables aussi dit, et simplement moi, vous m'ajoutez, parce que réellement, depuis les années 1980, par contre, s'il y a attendu, oui, attends, il y a et surtout, implication internationale, là, il y a plus dans le pays d'Haïti, sur la question de baisse drastique dans la taxe douanière, mais surtout dans la question concurrence déloyale, soit dans la production de Rio, de mettre à la baisse prix. Et dépendance alimentaire, ça vient acheminer vers des points qui réellement ont des impacts néfastes sur l'agriculture en Haïti. Par exemple, la libération des marchés qui ont influence institutions internationales comme FMI, Banque mondiale, qui réduit le tarif douanier vraiment sur produits agricoles, mais qui n'ont des marchés et marché national là, surtout avec question rien avec denrées qui ont importé à bas prix qui sortent dans le pays international. Beaucoup qui ont déloyable vraiment agriculteurs locaux réellement, ils viennent pas qu'à rivaliser pour produits importés. Ils souvent subventionnés, mais dans le pays d'origine côté sortir et tellement mettez là bas prix ou bien c'est ça pour acheter plutôt acheter ça qui donne plus cher parce que vous mettez ça si vous mettez ça plus bas ou bien l'autre plus cher. Une dit ça qui va bien il par exemple. Voilà le marché où on du riz qui vend 230. L'autre là vend 250 ou même plus autre après.
Plus de ce plan, ça plus en bas. ville qui avantage, Oui. mais c'est dans ça que la concurrence déloyale là qui nous permet que je ne dis nous vivre dans niveau ça. Et puis pour question et implication internationale là, il y a des impacts négatifs, surtout dans la question insécurité alimentaire là. Une production nationale vraiment vient pas qu'à couvrir désormais 45% ou bien 50% de besoins alimentaires en Haïti. C'est ça qui fait que nous venons dépendre de pays internationaux. Et on va comprendre que, et nous dit ça, en 2013, République dominicaine devait monter à haut pourcentage de la production agricole liée à la qualité, tellement la bas Haïti mange. C'est-à-dire, fermer frontières là, on pourrait nous presque dire que Haïti a tellement que une manque de production, insécurité alimentaire. Tout est pas ça, il y a des impacts négatifs que l'international l'a fait. Et des vulnérabilités des chocs là, pour vulnérabilité des chocs là, c'est un affaiblissement structurel que on fait au point de vue national. Dans l'État, du point de vue étatique, que le ministre Thomas Jacques a parlé, le combiner surtout avec le secteur, on a fait atteignant bien $1 million qu'il y a mis dans le pays. Surtout, exemple, l'État a investi $229 millions. Pour, je dis, bon, il investit dans le secteur agricole là. Mais l'organe investi, qui sont elles fait? Rien de sérieux. Mais c'est vulnérabilité de choc, ça, on vient mettre du point de vue étatique, qui vient permettre un manque de structuralité, qui vient permettre, qui vient pas marcher réellement dans l'État. Alors, ça, son investissement, on peut manque de financement que l'État pas fait réellement, soit dans la politique agricole nationale. Une modernisation, des mécanisations agriculture, une limitée production. Après ça, ou bien moins que inondation marché à l'aide alimentaire là, ça oui le doplan qui c'est terme là, le doplan qui c'est inondation du marché par l'aide alimentaire là, inondation ça vient avec chute locale avec dépendance alimentaire yo. Après ça, ils sont venus passer avec des structurations filières qui viennent gagner dans impact ONG qui fait dans pratique que une faire pour des structurations filières. Il y a certains ONG dans le pays qui achètent un pile denrées et à l'étranger puis approvisionner localement en Haïti. Ou souvent, ouais, autant que quand il aide yabay, quand il aide maïs, aide du riz, surtout ouais, quand du riz, on ne toujours pas dans le pays. C'est ça, destructuration filière. Puis l'ONG dans le pays, on toujours pas approvisionner localement. Alors, il y a une il y a une détruite dans la production agricole. Avec semences inadaptées tout. Par exemple, que des semences sur bail, réellement. On a des ONG qui parlent de semences, mais semences, alors, quantité de semences, on dit, bon, dans peu de temps, et tu as supposé qu'il y a des apposés qui fait. Il y a des bagages que vous baillez tout comme semences, ou bon, on a des questions rapportées, pourquoi vous ne aussi ça. On ne pas ouais qui ça qui baille réellement perte du point de vue agricole, le fin baille semences ça. Et réellement semences ça ou même qui distribué par plusieurs ONG dans le pays. Parfois on a des semences hybrides là-dedans. Mais maintenant, même si tu as replanté l'année suivante, dépend de semences étrangères, ça vient permettre la efficacité. Alors, ça des projets non durables. Beaucoup ONG, des petits projets à court terme, qui ne pas réellement pris en charge par contre de savoir local et qui viennent permettre que le financement nous arrête. Parce qu'on est d'accord que et production agricole nous gagnons des productions qui uniques dans son genre. Vous comprenez? Quand on prend un goût français. Il y a des pays qui pas gagnent. Il y a d'autres produits qui peuvent chercher qui sont des produits rares en Haïti, pas dans l'autre pays. Et ça vient entrer dans leur consommation. On a dit ça tout, et Jonathan, Haïti qu'on a fourré, exporté en pile les produits ça. Voilà. Bon, même, moi, c'est massé tout dit là, à travers toute définition et élaboration de et pour me compléter avec ça, ancien ministre Thomas Jacques Di, ancien ministre de l'Agriculture avec ancien député Samuel d'Haïti, je pense que et problème international là, ils sont problèmes qui doivent remise en cause et puis regarder qui nouvelle parce que même j'ai une diplomatie environnementale, là, j'ai une diplomatie agricole et puis regarder du point de vue de diplomatie agricole, puis regarder comment on peut repenser, reprendre et l'échange international du point de vue agricole avec nos alliés ou bien nos partenaires pour comment on peut permettre que et gon limite dans la question de fouille et pied international la fait dans le secteur agricole là qui vient permettre de arriver à niveau ça niveau. Oui, et merci avec vous et Jonathan Saint-Ville ou même qui a peine branché pour écouter émission EVKTH, émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti qui passait sur antenne Radio Téléunis 102.7 chaîne 6. Nous avons un petit problème et sous même sous nous parlons sous live et
et Facebook et radio télé c'est parce que y a un petit problème sous technique qui arrive nous même parce que on a une émission rapidement on nous entrer avec et l'autre question nous c'est ministre Jacques là et député là. Oui, nous là, voilà. D'accord, nous. Oui, nous là, et un dernier mot pour me dire que, surtout, et par rapport à ça, ministre Jonathan Soudéan, et surtout député Samuel, il est clair, monsieur, que, seul un gouvernement, il faut un gouvernement qui a une vision, et qui croit que l'agriculture, c'est, depuis qu'on mette l'agriculture, et comme priorité, dans vision gouvernement que vous mettez en place ça, vous pouvez faire face à deux ennemis, et yon c'est au niveau national, et parce que vous allez toucher directement intérêt un secteur qui croit que c'est seul par l'importation pour le faire comme, alors que nous croyons que nous qu'a fait comme à partir de si effectivement nous d'accord travailler ensemble pour l'augmentation pour la nationale, tout le monde qu'a fait comme et en un pays si nous d'accord travailler ensemble et nous songez que par exemple sous durée justement en 2013, nous te font rencontre avec tous les importateurs de riz et dans le pays pour te dire que monsieur on met ensemble et pour nous garder comment nous travailler ensemble pour que nous commercialiser au moins 30% à travers circuit nous et riz national là. Et puis, en contrepartie, mais ça n'a besoin comme désavantage. Mais, secteur ça pas, il pas ouais ça, il ouais seulement, c'est importation et même côté à 3 mois après, et, yo font stratégie, yo monté du sous pays après, octobre 2013, oui, octobre 2012, oui. Ils ont augmenté du prix du riz sur le marché national là, et effectivement, du riz a passé de 18 gouttes à 31 gouttes, et alors que nous, en conversation avec eux, pour nous essayer de mettre le prix du riz à 18 gouttes, et en même temps, tout travail pour nous augmenter la production du riz, pour impliquer eux, dans notamment transformation et commercialisation du riz. Donc, c'est bataille ça, c'est chita ça, c'est comprendre l'intérêt national que tous les secteurs, quel que soit groupe haïtien, et que ce soit paysans, que ce soit hommes d'affaires, que ce soit bourgeois, que ce soit, etc., pour que nous, toutes nous avons vision Haïti, côté n'a augmenté production la caille nous n'a développé travail la caille nous n'a impliqué tout acteur décisif toute partie prenante dans une vision de production nationale et c'est ça nous pour arriver faire qui fait que jusqu'à présent nous rendons compte que nous avons misé à toujours c'est parce que tout simplement les acteurs ils pour qu'on comprenne intérêt pour que ils mettent ensemble pour que nous rentrions dans nos schémas de production et nationale. Oui. Avant de nous entrer, Jonathan Gell a fait une avancée rapidement. Avant oui. Ministre Thomas Jacques, moi, je ne pas ajouter tout. Parce que nous avons un niveau de problème d'éducation tout. Et, je pense, même pour moi-même, dans le domaine, dans l'éducation relative à l'environnement, je ne sais pas si dans le secteur agricole, là, d'après l'éducation relative à l'agriculture, ou l'éducation agricole. Parce que, nous arrivons au niveau, peuple a tellement pas sensibilisé ou tellement pas éduqué tout, parce que ça, c'est un aspect qui est vraiment important pour nous garder tout. Parce que, moun nan pito, mangeons papita que le bouillon banane ni manger. C'est-à-dire, le plus d'accord manger papita. Moun nan pito, bon jus suiti, que le fond jus naturel li boit. Ça veut dire que, moun yo soit tout, oui, moun yo soit tout, yo remis et produits étrangers autour, oui. Par contre, si c'est parce que pas éduqué, parce que éducation, les joue un gros rôle important dans la question élevation, yon peuple tout. Mais non peuple tout ou pas vraiment éduqué, ou encourager production internationale là,
et support là, parce que plutôt manger du riz étranger pour dire pour là, on va encourager la production agricole là. Et encouragement doit faire tout à travers l'éducation. Moi, c'est ça son plus important si nous voulons pousser toute production agricole. Oui, n'a besoin bagage sur ça, député Daniel. Oui, ça que je dis ici, Jonathan, et puis, ministre m'a dit tout à l'heure, c'est que question, Jonathan, c'est une question d'économie. C'est-à-dire, qui capacité nous pour que l'alimenter à travers des produits, et la produit, ça nous est le produit local. Parce que, regardez, sur le marché, des produits qui importent, des produits qui font la caille, produits locaux. Mais, produits la caille, il n'y a pas d'assistance l'État, il n'y a pas de subvention de l'État. Ces paysans qui goûtent Michel, tout ils coûtent beaucoup plus cher que produits importés. C'est pas le problème. Par exemple, à traverser dans la zone Florida. Dans la zone Florida, que le gouvernement travaille, quelles que soient les conditions, pour nous aider un train de vie qui est plus ou moins. Imaginez le produit par exemple, côté militaire là, il est duché là. Bon, donc on y soit de duché. Duché là, ce qui va la caille, mais qu'à foutre, c'est un cousin, moi, qui est d'accord. Bon, c'est pas le cousin, mais c'est madame Gaï, c'est d'Haïti. Madame Gaï, c'est cousine, moi, madame Gaï, c'est petit, tonton. Imaginez, chez là, c'est cousine, moi. Chez la Picard, c'est un cousin de la ville de Floride. Papa, mutation, qui vient avec ce monster, pour la première à la premier, et le but chez là, il fait vous. Vous comprenez que des embryons, des gens qui ont quelque chose à produire